On pourra poser la question, vous avez acheté vos Nike tous avec vos élèves. Je les cherche, c'est pas trop. Alors, impossible. C'est N'importe notre quoi. croisée, on a fait tous les Ouais, canons. Boker Tov, messieurs, Boker Tov, calmez-vous. Tu m'as tué, je la vois l'étiquette. Alors, Leilou Nishmat, Charles Israël Ben Zari Be'ezrat Hashem, Veito Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, que le mérite de la Torah élève les âmes de toutes ces personnes décédées, Be'ezrat Hashem Barachim. Amen. Ok, alors le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, si Dieu veut, c'est le sujet de la mezouza. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît? Je viens de trouver à l'instant le titre, alors je me suis dit pourquoi pas développer un petit peu sur la mezouza, l'origine de la mezouza. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser à propos de la mezouza. La première fois, on voit une allusion sur la mezouza. Égypte. Mettre le sang de la mezouza. Avant. Ah, Abraham. Abraham Avinu, Dans le sang. dans la tente, Avec les il avait planté les deux malarim qui les deux malarim. Peut-être tu veux dire malachim, on ne sait jamais. Malachim. Ok, Dans le désert. dans le désert. Donc il a vu des malachim, il a vu des mezuzot. Manienne. Effectivement, c'est avec Abraham Avinu. La première fois où on a une notion sur la mezouza, c'est quand une allusion sur la mezouza, c'est quand il dit à Eliezer, mets ta main sous ma hanche et jure. Et de là, dans la Torah, on te fait comprendre que il demande de jurer sur la Brit Mila. Maintenant, dans la paracha, effectivement, de Shemot Vaera Bo, donc la paracha de Bo, pour la première fois, on verra Behadia dans la Torah, de façon explicite dans la Torah, que Dieu nous demande effectivement maintenant de mettre une mezouza. Cette première mezouza ne sera pas telle que nous on la connaît, le Shema Israël Ve'avta Ve'Ve'aya, c'est pas ça. C'est le sang de l'agneau pascal que nous mettrons sur les fronteaux de la maison. Mais bien avant cela, Mideoraita, on voit que quand on devait demander à une personne de jurer, ce qui avait la valeur d'une mezouza, c'est la Brit Mila. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Pour faire comprendre que la Brit Mila est quelque chose d'une importance capitale qui fait monter l'homme et le relie au monde futur, puisque c'est le 8e jour qui appartient le 8 au monde de l'éternité, comme vous le savez. Et la mezouza est venue au même niveau que la Brit Mila, au niveau de sa valeur spirituelle, de sa mitzvah, de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle comporte, emmener l'homme vers la dimension aussi du 8. Tout comme un juif ne peut pas vivre sans Brit Mila, on peut retirer sa kippa, on peut retirer son tzitzit, mais on ne peut pas retirer sa Brit Mila. De la même façon, on ne peut pas retirer sa mezouza. On ne peut pas retirer une mezouza d'une maison. Si on quitte une maison pour aller habiter ailleurs et qu'on sait que ce sont des juifs qui viendront s'installer derrière nous, on ne peut pas retirer la mezouza. C'est indigne de Brit Mila. C'est une alliance entre l'homme et son créateur. Ce qui fait que la notion, la valeur extraordinaire, ce srout incommensurable de la Brit Mila, révélateur de la Brit Mila ou de la mezouza, ce sont des choses qui ont, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolahad, de valeur inestimable. C'est quand même beau de voir que même des juifs très souvent assimilés n'oublient pas de mettre la mezouza. Et plus que cela encore, je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, beaucoup de non-juifs prennent la mitzvah de la mezouza. De non-juifs. Mettent chez eux une mezouza à leur porte. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée en 85, si je ne m'abuse, d'une bonne sœur qui venait comme ça du Vatican, et puis elles sont parties pèleriner sur la tombe de Rachel Imenu. Et quand elles sont arrivées comme ça sur la tombe de Rachel, donc de Rachel, une des bonnes sœurs s'est mise à pleurer. Elle prend son portable et elle appelle sa mère et lui dit « Maman, dis-moi la vérité, qui je suis ?» Sa mère lui dit « Pourquoi tu me poses une telle question ?» Elle dit « Mais dis-moi qui je suis. » « Ma fille, sois sérieuse. Bon, je te dis la vérité. Mon père et moi avons vécu la Shoah, on a réussi à sauver des camps de concentration et on t'a converti au christianisme, on t'a mis dans un couvent pour te sauver à l'époque et tu es juive. » Elle lui dit « Je t'explique pourquoi maintenant. Je te dis ça parce que quand je suis arrivé sur la tombe de Rachel Imenu, j'ai ressenti une telle émotion, que j'ai compris que j'étais en rapport avec cette personne qui était à l'intérieur de cette tombe. Je savais que j'avais un rapport avec le judaïsme. J'ai senti tout de suite.
Alors il lui a dit, mais j'ai eu peur pour toi, ne te fâche pas. Elle lui a dit, non, c'est pas un problème. Cette femme est restée bonne sœur, c'est ce qu'il y a de plus comique dans l'histoire. Mais elle a mis une mezouza et elle allume les bougies de Shabbat. On croit qu'il y a une base minimum quelque part, pas à travers simplement cette histoire, mais il y a comme une base minimum dans le judaïsme. C'est la Brit Mila, où les Juifs ne quitteront jamais cette merveilleuse mitzvah, et de mettre une mezouza. Pourquoi on a l'impression que la mezouza, ce n'est pas un engagement? C'est pas un engagement. Je l'ai mis, voilà, j'ai bonne conscience, je l'ai mis. C'est pas comme faire Shabbat, faire Yom Tov, manger kasher. J'ai mis une mezouza. Ça n'a pas l'air d'être comment ça s'appelle, un engagement. Alors que toute la notion de la mezouza, c'est le contrat, du contrat sur lequel on signe tous nos engagements. Du mot d'ailleurs, comment on dit bouger en hébreu? La zouz, mezouza veut dire de là tu bougeras. De la base de ton judaïsme, de ta maison. Ta zouz, mazé mezouza, misé ta zouz. De là tu bouges. Et de la même façon, la mezouza te le rend bien. Car vous savez que la mezouza prend son égide dans la Torah, dans la 10e plaie. Quand Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemola'ad décide de libérer les enfants d'Israël et d'emmener l'ange, si vous voulez, les anges qui descendront avec lui pour libérer les enfants d'Israël à travers la mort des premiers-nés égyptiens, eh bien, Dieu va demander de faire une reconnaissance de qui est juif et de qui ne le sera pas. Donc, dans la Torah, premier indice que nous ayons, c'est que le fait que nous ayons une mezouza nous définit déjà comme étant juifs par rapport à des non-juifs. C'est vrai que, je vous dis la vérité, les gens qui vont demander de l'argent, qui tapent aux portes, quand ils sont en France, aux États-Unis ou ailleurs, comment ils peuvent savoir si Béhémet, c'est une maison de juifs ou pas? Ils observent de loin si, sur le côté droit, il y a une mezouza. La distinction du judaïsme à l'extérieur de la maison se définit par « je suis juif, j'ai donc une mezouza ». Il y en a qui ont peur et qui m'ont posé la question en France, qu'est-ce que je fais? Ils les arrachent, ils ont peur de l'islam, ils ont peur des voyous, peu importe de qui ils ont peur, des brigands. Eh bien, non, il y a certains cas, on pose la question arabe, on le mettra à l'intérieur pour ne pas subir des pahadim, des peurs, d'accord? Pour ne pas être agressé. Si malheureusement la situation ne le permettait pas, alors on pourrait les rentrer à l'intérieur, mais pour cela, il fallait voir son rave et lui poser la question. Quoi qu'il advienne, on voit la première chose que la mezouza a été demandée comme première mitzvah avec la Brit Mila, pour se distinguer en tant que juif. Et cette notion, où justement cette mezouza qui est l'élan de la première mitzvah du peuple juif sortant de l'Égypte pour aller vers Israël, nous donne aussi et nous rend l'appareil. Comment? Car on a vu que cette mitzvah nous a été demandée pour que l'ange de la mort ne puisse pas nous faire de mal. Donc l'ange de la mort, en d'autres termes, planait au-dessus des maisons, là où il observait ce semblant de mezouza d'époque qui n'était autre que le sang de l'agneau pascal sur les frontaux des maisons juives, eh bien, il les survolait, il passait au-dessus, tandis que s'il ne les voyait pas, il rentrait à l'intérieur. C'est pour cela que, en d'autres termes, on a dit tout à l'heure que la mitzvah de la mezouza est en train de te dire, Yababa, Zouz, rappelle-toi que tu es juif, car chaque fois que tu passes chez toi ou tu rentres à la maison, tu viens, tu embrasses ta mezouza, tu te rappelles que cette mitzvah-là te demande maintenant de partir d'un élan. Tu es dans le monde de la asiya, le monde de l'action, tu lèves ta main, tu embrasses, et ça te rappelle que tu es juif. Combien de femmes, combien d'hommes se sont arrêtés devant les mezuzot dans le désespoir et ont parlé avec la mezouza? Combien de personnes se sont mis à parler avec des mezuzot, sachant au plus profond d'elles que la mezouza, ce n'est pas qu'un parchemin, qu'il y a quelque chose de vivant à l'intérieur, que c'est un représentant du doigt divin. Combien de gens le font? On a dit hier, pour les rêves, si vraiment tu veux raconter ton rêve qui porte la ramma comme ça, tu vas en parler à ta mezouza. Parce que la mezouza a une force extraordinaire. C'est qu'elle dit à l'ange de la mort, à tout ce qui est mauvais, elle lui dit, passe ton chemin. Et si vous regardez bien, le mot mezuzot, comment on écrit le mot mezuzot? Mem, zain, vav, taf. Comment on dit en hébreu? Bouge la mort, avance, ne reste pas sur moi. Zaz mavet, otiot mezuzot. Les mezuzot que nous avons à la maison disent à la mort, c'est-à-dire à tout ce qui peut être négatif dans la vie, les mauvais esprits, les démons, tout ce qui est ra, kadem, tazuz mipo, al tishaer kan, ne reste pas ici. Avance. C'est kadem. C'est pas Dieu qui est passé pour la mort des premiers-nés? C'est le méchané. Un niveau malach. Qu'est-ce que c'est un ange de la mort? C'est une réflexion d'Hachem.
dans l'absolu, tu as raison. Si tu veux revenir sur le Gada de Pessah, Ani velo Malach, Ani velo Shaliach, Ani velo Saraf, Ani Hashem, tu as raison. Aval Kikaron, pour notre langage à nous, on parle de l'ange de la mort. Donc, même si on veut parler de ceci ou de cela, on parle ici de la colère divine qui vient frapper ceux qui nous ont fait du mal, car ils nous avaient jetés dans le Nil. Mais pour en revenir à ce que nous disions sur la mezouza, on voit que la mezouza a un effet spirituel de dégager tout ce qui est négatif dans une maison. Alors bien entendu, il faudra faire attention, c'est pas un gris-gris. C'est pour ça qu'on ne marque pas dans les mezouzotes les 10 commandements. Le Rambam écrit à un moment que si on ne marque pas tant de choses dans les mezouzotes, c'est pas pour que les gens ne prennent pas ça pour un gris-gris. Vous savez qu'on pourrait les utiliser dans ce cas-là. Non, attention, on va déréter Satana, Chaz v'Shalom. La mezouza, avant d'être une mitzvah de protection pour le juif, avant d'être une reconnaissance à notre attachement aux mitzvot de la Torah, est d'abord et avant tout une mitzvah bifnei atzma, c'est-à-dire une mitzvah à accomplir et on n'attend rien d'elle. On la met et on se doit de l'accomplir pour pouvoir, Bezrat Hashem, avoir une mitzvah sur nous parce que Dieu nous l'a demandé. Et ensuite, tout ce qu'on vient de dire, bien entendu, auront ses réponses pour qu'on puisse mieux vivre son judaïsme. Alors, la mitzvah de la mezouza, vous savez qu'il y a des choses qui sont quand même énervantes. Vous avez remarqué que très souvent, quand un juif achète une maison, au Hachem, surtout en Eretz Israël, quelle route, combien ça coûte? 2,5 millions de shekels, 3 millions de shekels. On parle en millions. 1 million de... peu importe. Puis ensuite, on dit, le sol, j'aime pas. Alors on va changer le sol. Ça fait encore juste un petit billet de 45 000 shekels. Puis la cuisine, j'ai fait une super cuisine, et puis on va encore mettre 50 000 shekels. Bon, on va acheter des mezuzot. Combien vous les vendez? 180 shekels, parce que c'est un sofer qui va tous les jours au mikvé. Quoi? Comment? Pourquoi 160? Qu'est-ce que tu vas faire avec 150? Moi, je peux en avoir à 100. Bon, allez, tiens, 80. Et je varie, chez BMT, il y a des choses qu'il faut remettre un petit peu dans l'ordre. Dans le Zohar HaKadosh, on nous dit que si Dieu nous a créé des maisons, c'est pour 2 mitzvot. On aurait pu tout à fait vivre dans des grottes si depuis la création du monde, Dieu l'aurait voulu. Si Dieu nous a créé des maisons, dit le Zohar HaKadosh, c'est pour mitzvat ma'ake, faire une barrière au-dessus du toit, qui est une mitzvah de la Torah, et placer des mezuzot. Quand on fait une chanoukat bayit, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire que, en d'autres termes, allez, disons-le franchement, quand on vient pour acheter une maison, quel est le but principal de cette maison avant de mettre le plasma à d'1 million de dollars, avant de mettre les fauteuils en cuir à 10 millions de dollars? Je fais une caricature. Mais c'est quoi le but principal d'avoir une maison? C'est la mezouza. C'est ce que dit le Zohar. À moins que tu sois pas Mahamine, alors vis ta vie. Assimile-toi, qu'est-ce que je te dise? Mais si vraiment tu veux vivre ta Torah, quand tu regardes Bezrat Hashem la possibilité, quand un Rav, Baruch Hashem, il achète une maison, c'est vrai qu'il va regarder à quelle heure va se coucher le soleil, si la maison va être moire, pas moire, c'est-à-dire éclairée, pas éclairée, c'est certainement vrai. Mais il va regarder d'abord et avant tout, est-ce qu'il y a une synagogue autour? Est-ce qu'il y a une yeshiva autour pour aller étudier la Torah avec son fils? Est-ce qu'il y a un Talmud Torah pour mettre son fils dans une école juive? Est-ce qu'il y a Baruch Hashem? Et puis en même temps, regardez combien il va acheter de mezouza. C'est la chose qui l'intéresse le plus. À savoir pour Hanouka, s'il a un khatser de l'autre côté, c'est-à-dire une cour, est-ce qu'il devra le mettre de ce côté-là, de l'autre côté? Puis surtout vérifier s'il a une mirpesset, c'est-à-dire un balcon pour pouvoir faire Bezrat Hashem, sa souka. Les gens qui ont la tête sur les épaules, qui sont intelligents, qui comprennent la vraie raison de leur existence à travers 9 mois dans le ventre de leur mère, quand ils viennent dans ce monde, c'est de comprendre que la matérialité est là au service de la spiritualité, qu'il n'y a pas de divorce entre les deux, simplement que l'un avec l'autre doivent avoir leur existence, et que leur existence doit être d'abord dans l'ordre suivant. Bereshit, bara Elokim et Hashamaim, d'abord le ciel, Vet Haaretz, et ensuite la terre. Donc au lieu de te prendre la tête avec des mezuzot à 180 shekels qui ont été écrits par un homme que tu connais personnellement, tu sais que c'est un homme qui est sérieux, qui ne regarde pas de films, qui ne va pas danser dans les mariages avec des filles, hein, mais seulement qui a une belle écriture. Non. Pour une personne qui soit pieuse, et s'il te demande pour cela, le Rav Yitzhak, le Mekoubal ici, a acheté une paire de tefilines. Il a acheté une paire de tefilines, il a commandé depuis 2 ans. Il a mis 2 ans pour être écrit. Combien il a payé? 16 000 shekels. Alors que bon, tu peux avoir pour 1800 shekels, 2000 shekels, une paire de mezuzah, de tefilines. Et lui, il a pris une paire de tefilines qui vient du Mekoubal des Mekoubal de Yerushalayim, qui connaît toutes les kavanot, qui quand il écrit chaque mot, t'as l'impression de voir du feu qui émane de lui, il a des commandes pour 2 ans, il attend.
chaque tefilin, quand il les écrit, non, une paire de tefilin, tu vas mettre quoi? Allez, une semaine pour l'écrire. Et encore, je suis très large. D'accord? Lui, chaque paire de tefilin, c'est un mois et demi, parce que chaque lettre qu'il écrit, c'est kadosh, kadosh, kadosh. Ah ben, ça se paye. Ça se paye. Quand tu vas au restaurant et que tu manges un plat de pâtes qui est un peu trop cuite et qu'on te donne une addition à 150 shekels, plus 10% encore de trucs, pour que ça finisse en fin de compte aux toilettes, avec tout le respect que je vous dois, tu payes. Et là, tu dis rien, hein. Pourtant, tu étais assis, et quand tu dis, excusez-moi, c'est juste un plat de pâtes qui coûte 3 shekels le paquet, excusez-moi, mais pourquoi je paye autant d'argent? La réponse est très simple, c'est-à-dire que tu es sur une chaise, tu profites de l'environnement, tout est normal. Quand il s'agit de notre ventre, tout est normal. On paye les hôtels, les trucs, machin, tu vas 10 000 dollars, 15 000 euros. La mezouza, vous êtes un peu cher. Mais va te faire cuire un œuf. Mais va te faire cuire un œuf. C'est stupide. C'est le Icar. C'est le Icar. Combien on a vu de gens malades comme ça qu'on emmenait en civière. Attends, je vais embrasser cette mezouza. Si les Juifs savaient la vraie valeur de chaque mitzvah, mais on deviendrait fou. La maison, on la paierait peu d'argent, mais le principal, c'est la mezouza. Alors on verra Bezrat Hashem. C'est pas que du Yetzerara, c'est pas que ça, tu as raison. C'est de l'éducation. Moi, je pense qu'il y a une notion d'éducation. Quand on est capable de payer autant d'argent pour tellement de bêtises qu'on ne prendra pas avec soi, et que pour la mezouza, on ose discuter le prix. Le Gaon de Vilna, Zecher Tzedek Kadosh Ibracha, n'a jamais discuté une mitzvah de toute sa vie. Le prix qu'on lui donnait, il payait. Pourquoi? Il disait, dans le commerce, je négocie tout. Dans les mitzvot, je veux tout payer. L'argent existe pour ça, pour le monde des mitzvot. Donc sans plus tarder, nous allons voir Bezrat Hashem quelques notions sur la mezouza. Un jour, vous savez que le neveu d'Adrianus, l'empereur Adrien, qui s'appelait Ankelos, Zecher Tzadik le Kadosh Ibracha, a été arrêté par les Romains à maintes reprises. Et les Chachamim nous racontent que, alors qu'il a été emmené, l'empereur leur a dit, écoutez, quand vous allez l'arrêter, ne parlez surtout pas avec lui, parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler de sa Torah, et ben chaque fois, ils font tchouva. Donc là, il a envoyé sa garde personnelle, des gens barbares, pour aller chercher Ankelos. Et puis, à ce moment-là, il dit, Ankelos, ne parle pas. Ouais, suis-nous. Et au moment vient pour sortir, il s'arrête, il pose la main sur la mezouza, il la met sur ses lèvres et il l'embrasse. Et là, le chef de centurion lui dit, qu'est-ce que tu viens de faire là? Il dit ça, je vous explique ce que c'est. Et il dit, tu vois, vous, quand l'empereur est à la maison, dans ses palais, et qu'il est à l'aise, dans sa salle de bain, vous êtes où, vous? Nous, on est à l'extérieur, et puis on garde la maison. On fait le tour, on fait des gardes, on surveille. Ankelos lui a dit, ben vous voyez, moi je me suis converti au judaïsme, moi qui suis l'ouvrier, je suis à la maison, et le roi, lui, est à l'extérieur, et c'est lui qui garde la maison. Oh, elle est belle ton histoire. Ils sont partis se convertir, ouais, ils ont fait la Brit Mila, ils ont mis les mezuzot, et c'était à la maison comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Il leur dit Adrien. Il a dit, ben, papa, on n'est pas des frères. Chez les juifs, c'est Dieu qui les garde. Chez les non-juifs, c'est nous qui devons vous garder. Ça ne nous intéresse pas. Voilà la différence. Je tape barre chez mon là. C'est vrai que ça paraît un petit peu comme ça léger d'entendre une histoire pareille. Mais quand c'est sorti de la voix, la sincérité, ce qui sort du cœur entre dans le cœur, c'est exactement ça. Kadosh Baruch Hu Shomer Daltot Israël. On a le Shin, le Dalet et le Yud qui représentent le nom de Shaddai, qui est le nom, un des noms divins, qui préserve le juif dans la promesse d'Hachem de protéger le juif, Bezrat Hachem, de tout mal. Et si on regarde bien les lettres qui compilent le mot Shin, Shomer, gardien, Dalet, Daltot, les portes, Yud d'Israël. Ce sont les trois lettres que l'on trouve sur la mezouza qui veut dire par là, le gardien te gardera ici. Il y a un effet, comme une espèce de mariage, comme une espèce d'identité et d'ombre entre la mezouza et le juif. C'est que vous avez remarqué que très souvent on dit qu'une personne, quand ça ne va pas dans sa vie, une espèce de choses bizarres, on a l'impression qu'il y a un rapport entre lui et la mezouza, on lui dit va vérifier ta mezouza. À l'Omizman, il y avait une histoire qui s'est passée où un couple n'arrivait pas à avoir d'enfants et ils sont partis voir donc un rave et il leur a dit apportez-moi la mezouza. Et quand il a regardé la mezouza, il a marqué Vidibar Tabam. Le mot bam, la lettre même, était défectueuse. Alors, il leur a dit mais il y a un problème parce que Vidibar Tabam, c'est tu l'enseigneras à tes enfants. Le bet et le même qui forment le mot bam, à eux, donc à tes enfants, en d'autres termes, était un petit peu défectueux. Alors il a réparé cette lettre, le même,
et leur dit, Bezrat Hashem ben Zachar Hashana, effectivement, ils ont eu un enfant. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'ils n'avaient pas d'enfant que la lettre s'est détériorée, ou est-ce que parce que la lettre s'est détériorée, ils n'ont pas eu d'enfant? Question qu'on pourrait se poser. Pour ça, je vous disais qu'il y a l'impression que la mezouza n'est autre que l'ombre du judaïsme d'une maison. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, elle le reflète, elle le ressent. Bien entendu, la réponse la plus évidente qu'on pourrait retenir, c'est de dire que c'est parce qu'il y a un problème dans le couple que la mezouza peut se détériorer. Mais comme nous, on n'est pas des mikoubalim, on ne va pas rentrer dans les détails de Dieu, ce qui est certain, c'est qu'il y a des halachot. Et la halakha nous dit qu'on se doit de vérifier les mezuzot au moins une fois tous les 3 ans et demi. Shalosh ou mechetza. Merza veut dire tous les 3 ans et demi, on se devra, Bezrat Hashem, de retirer les mezuzot. Bien entendu, petit à petit, on les fait donc vérifier par des mumchim, non pas par des sofer, il faut être vérificateur de nos mezuzah, et on les remettra à leur place, pour pouvoir, Bezrat Hashem, accomplir la mitzvah telle qu'on se doit de l'accomplir. Avant que j'oublie, j'aimerais quand même rappeler un détail très important, al pi halacha, que beaucoup de gens ignorent, c'est comment place-t-on une mezouza bémet sur une porte. D'abord et avant tout, quand on se tient à l'extérieur de la porte, on la met à droite. Puisqu'il y a marqué, quand tu rentres, elle doit être à ta droite. C'est la première chose. Vous voyez, quand on a une porte, il me faudrait un exemple. Voilà, je pense que je vais prendre ça, c'est parfait. Vous voyez, ça, imaginons que ce soit la porte. Ou plus exactement, on va dire que ça, c'est l'encadrement. Oh non, merci. Merci. On va dire que ça, ce serait l'encadrement dans lequel la porte se fermerait. D'accord? Pour pouvoir mettre maintenant la mezouza, imaginons que je vienne de ce côté-là, donc la mezouza va se tenir ici même. D'accord? Donc j'aurai la mezouza ici, le tzitzit sur moi et la brit mila. 3 mitzvot à chaque fois que je passerai devant, à l'intérieur de la maison. Et comme le dit le verset, Chut ameshulash lo bimhera inatek. Quand tu as 3 mitzvot qui t'accompagnent toujours, Bezrat Hashem, eh bien, tu peux être certain que le judaïsme se renforcera grâce à cela. Comment je fais pour mal placer ma mezouza? Je mesure avec un mètre, j'insiste bien avec un mètre, parce qu'il faut que ce soit très précis. Du coin de mon encadrement jusqu'en bas. Une fois que j'ai mesuré, on va dire 2 mètres. Ou 2 mètres 20, peu importe. Je divise ça en 3 compartiments. Donc, j'ai un tiers, et puis un tiers, et puis encore un tiers. Donc, j'ai combien de 2 tiers? 3 tiers. À partir du moment où j'ai compté du haut vers le bas mon premier tiers, exactement ici, je place ma mezouza. Ici, et pas plus bas. Surtout pas plus bas. Donc, si j'ai une porte de 2 mètres pour nous faciliter la tâche, je le divise en 3, ça ferait combien? 68 cm, on va dire. Donc, la mezouza, si je compte d'ici à là, ça ferait 68 cm. La mezouza viendrait exactement ici. Pas 68 en dessous. C'est pas dans le... Comment dire? La mezouza n'est pas placée dans le 2e tiers. Elle est placée exactement, je dis bien exactement au millimètre près, dans le 3e tiers en hauteur, direction l'angle. Donc je mets ma mezouza ici. Les Ashkenazim ont l'habitude de mettre la mezouza belarson. Mazé belarson, ils la mettent penchée. Pourquoi? Car Dieu étant en haut, les enfants d'Israël en bas, Nachon, se forment les lettres du mot Aleph. Nous sommes unis, un. C'est une tradition chez eux. Nous, les Sfaradim, nous mettons la mezouza droit. On ne la met pas penchée, on la met droit. On s'efforcera, Bezrat Hashem, de la coller avec de la glu, puisqu'on va dire la bénédiction afin qu'elle ne soit pas levatala, likboa mezouza, qui veut dire fixer une mezouza. Et si ce que tu mets ne la fixe pas fortement, tu risquerais d'engendrer une bénédiction qui n'avait pas lieu d'être. La reine, Bezrat Hashem, on s'efforcera de la mettre avec des clous, mais si la porte, bien entendu, ou l'encadrement est en acier, si tu peux percer, tant mieux. Si tu ne le peux pas, eh bien, tu pourras utiliser de la bande adhésif double face pour pouvoir, et elle est très forte grâce à Dieu, donc tu peux tout à fait l'utiliser pour y placer ta mezouza et la mettre telle que nous voulons de la définir. Et il y a une mitzvah que vous devez savoir, ce qu'on appelle Hidur mitzvah. Qu'est-ce que c'est cette notion de Ze Eli Ve'anveu dans la Torah?
les mitzvot peuvent tous se faire. Il y a ce qu'on appelle min hadin, c'est-à-dire les mitzvot que je vais faire selon la halakha telle que Dieu me le demande, et puis il y a ce que moi je vais rajouter. D'accord? Par exemple, tu peux tout à fait dire à ton épouse que tu l'aimes, le bisou n'était pas forcé de suivre. Mais je vais le faire parce que la personne voudra enjoliver sa parole, accompagner d'un geste sa parole. Min hadin, on n'est pas obligé d'embrasser la mezouza. Obligé de poser sa main et de l'embrasser. Il suffirait simplement de la regarder. Seulement, Minag Israël, Mishum Chibouv Mitzvah, Chibouv Habibi, qui veut dire par amour de la mitzvah, nous avons l'habitude de poser notre main droite sur la mezouza et de la rapporter à notre bouche pour Bezrat Hashem l'embrasser, montrer Bezrat Hashem à Dieu combien on l'aime. C'est une façon. La mezouza, quand on fait un geste pareil, comme le Sefer Torah, c'est une façon d'embrasser Akadosh Baruch Hu. Vous savez que quand on veut se lier d'amitié, on s'embrasse comme ça. Ainsi donc, les gens comprendront parfaitement la notion de Makbil, comment on dit Makbil, le parallèle entre le fait d'embrasser la mezouza pour montrer justement sa chiba, son amour à Kadosh Baruch Hu. Comme dit le Hari Akadosh, quand on a, chas v'shalom, tenu une femme qui nous était interdite dans les bras, que ce soit une non-juive ou une femme nida, ou une jeune fille, Shomer Negia, on n'a pas le droit, chas v'shalom, de se toucher, si ce n'est pas ta femme, comme un jeune couple comme ça qui marcherait main dans la main, ils feraient un sourd toutes les secondes de leur vie parce qu'ils ne sont pas Shomer Negia, ils se touchent. Le Hari Akadosh, il dit, comment tu répares ce que tu as fait? Tu prends le Sefer Torah, tu le serres fortement, tu achètes pour porter le Sefer Torah, tu l'embrasses toute la route. Et le fait d'embrasser la Torah, ça enlèvera la Tum'a que tu as malheureusement acquis à travers ta vérote. Mida keneged mida le batla, l'un face à l'autre. Donc chaque fois qu'on embrasse une mezouza, chaque fois qu'on passe devant Bezrat Hashem, il est certes évident que c'est très bien et il faut le faire. On raconte la blague du ski, il a été arrivé en retard, tellement relou que je ne veux même pas en parler, mais quoi qu'il advienne, est-ce que chaque fois qu'on rentre à la maison, dès qu'on a une porte, la femme elle est là avec sa lessive comme ça, elle pose le truc, elle embrasse, elle rentre dedans, puis elle ressort, puis elle pose, elle embrasse? Non, c'est sûr que non. Bezrat Hashem, c'est pour cela que le Ikar, c'est surtout quand on rentre et quand on sort. Effectivement, si quelqu'un vit vraiment la mitzvah de la mezouza à un très très haut niveau avec intensité, c'est certain que Bezrat Hashem, au moins, s'il rentre dans la chambre, il va l'embrasser. S'il rentre dans le salon, il va l'embrasser. Aval pas machat maspik. Il n'est pas obligé à chaque fois qu'il rentre, chaque fois qu'il sort, chaque fois que Zélo Chayav, s'il a le temps de le faire, il est Matov Manaïm, pourquoi pas. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, c'est pas obligé. Le plus important, c'est surtout la mezouza que l'on trouvera à l'entrée de la maison quand tu rentres et quand tu sors. N'oublie pas, Bezrat Hashem, d'embrasser cette mezouza. Nous avons des... C'est un idiot d'avoir une grande mezouza dans sa porte, par exemple. C'est bien, c'est pas bien, on les voit. Il n'y a aucun idour d'avoir une grande mezouza à l'entrée. Il n'y a aucune importance à cela. Seulement la différence qu'il y a, c'est que plus c'est grand, plus l'écriture doit être plus facile à écrire, plus c'est difficile. Donc c'est sûr que 12 cm suffiront amplement. Il y a 15 cm, il y a 18 cm. Je n'en vois absolument pas l'intérêt. Si ce n'est que voilà, bon, tu as un grand tube comme ça posé sur le côté. C'est pas du tout obligé. 12 cm, c'est une mesure correcte. 10 cm, ça devient correct aussi, mais limite. Mais par contre, vous avez des toutes petites mezouzotes de 5-6 cm. En général, à 99%, ces mezouzotes sont absolument fausses. Toutes les mezouzotes que j'ai ouvertes qui étaient petites étaient fausses. C'est ou du papier, papyrus, ou peu importe. Toutes ces petites mezouzotes, c'est là qu'on colle comme ça sur le côté pour à peine montrer qu'on... Je ne sais pas qui a inventé cela. En tout cas, quoi qu'il advienne, pratiquement toutes. Quand je dis pratiquement, c'est toutes. Je ne me rappelle pas qu'une seule fois, j'ai ouvert une petite mezouza et qu'elle était cachère. Elles sont taref. Ces mezouzotes-là, on ne doit pas les prendre. Mais il faut savoir de l'autre côté. D'ailleurs, puisque tu en parles, j'insiste sur cela. Que quand on achète un bijou, tu rentres pour acheter un diamant. Tu rentres à la bourse du diamant, tu fais un cadeau à ta femme, un petit solitaire. Alors quand tu arrives au Dalpac, vous savez, un truc comme ça, bonjour, jusque là ça va, je voudrais un diamant. Oui. A, B, C, D, E ou F. C'est dit un diamant. Alors je vous répète, monsieur, quel niveau? Pur, moins pur, pas pur du tout? Les prix diffèrent. Bon, alors, écoutez, je vais voir, puis on regarde. Puis après, il y a le prix. D'accord. Mais il vient d'où ce diamant? Il vient d'Afrique du Sud, madame. Très bien. Ok. Et combien il y a de carats à l'intérieur? Il n'y en a pas. Là, tu as les boules. Attends, il n'y a pas. Peu importe. Mais qu'est-ce que tu poses comme question? Ensuite, la femme l'essaye. Ensuite, vous pouvez me l'agrandir.
Et celle-là, combien elle coûte? Ça veut dire que l'autre, si tu l'achètes pas, elle t'en met une. Tu l'as saoulée. Et à la fin, tu finis après 3/4 d'heure de négociation avec bon, je vais réfléchir. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de voiture, quand il s'agit de diamants, quand il s'agit de... Qu'est-ce qu'on vérifie? Il faut vérifier. Tu es intelligent, tu vas pas acheter stam des choses. Ouais. Bien les mezuzot, c'est pas moins qu'un bijou. C'est pas moins qu'un diamant. Qui l'a écrit? Qui l'a écrit? Vous savez qu'il y a un commerce qui existe encore jusqu'à aujourd'hui où des Arabes écrivent les mezuzot. Après, on te dit, combien t'as mis? 150, 180 shekels la mezuzah. Mais je t'ai fait avoir. Moi, la mienne, 50 shekels. L'écriture, elle est super belle, mais c'est pas un juif qui l'a écrit, Habibi. C'est pour ça que quand on a des mezuzot, il faut absolument se renseigner sur deux choses. Qui l'a écrit? Aleph. Deuxième chose, est-ce qu'il y a le tampon de vérification dessus? Pas que simplement le tampon de vérification dessus. Une fois, j'ai apporté une chavila de mezuzot avec le tampon dessus. Je les ai emmenés chez un rav qui s'appelle Rav Twizer, qui est vérificateur de très haut niveau des mezuzot. Il m'a dit, il n'y en a pas une qui est cachère. Le mieux, c'est de connaître le sofer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est facile. Tout le monde a peut-être son nom juif dans la maison, mais on a tous notre rabbin aujourd'hui dans la maison. Grâce à Dieu. Là où il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Baruch Hashem, on a tous un neveu, un cousin qui est sofer. Il faut prendre d'un homme qui soit pieux. Une fois, j'ai apporté une personne qui devait acheter des tefilines. Puis après, il devait acheter une paire de mezuzot. Comment vous réagiriez si vous achetez des mezuzot d'un sofer que vous trouveriez par la suite à l'hôtel, comment ça s'appelle, Princesse à Eilat, à la piscine, avec sa femme, ses gosses, en maillot de bain, et qui plonge avec les femmes, qui est un issour extrêmement grave de la Torah, puisque dans Maseret Brachot, al page 61, cette personne-là n'a pas de monde futur et nikra Racha. Celui qui va dans ce genre d'endroit est appelé Racha. Donc, je vous pose une question. Est-ce que vous accepteriez, vous, de mettre sa mezouza à l'intérieur? Cet homme est sofer, il écrit des mezuzot, des tefilines. Seulement, il te dit, je suis en vacances, là, que si tu veux chez moi, il n'y a pas de problème. Vous avez cédé? Oui, c'est ce qui s'est passé. La personne qui a acheté des tefilines m'a dit à ce moment-là, mais j'en veux pas de cette filine. Mais comme ça, Rav Tutu, regardez, j'ai vu le sofer, machin, je veux pas de cette filine. Si cet homme-là est capable, c'est pas une question de je sais écrire, je sais copier, il y a marqué V, A, Afta, je sais bien faire les vaves. C'est pas ça un sofer. Un sofer, c'est quelqu'un qui, quand sa main écrit, il est aussi kadosh que ce qu'il va écrire. Il doit être pur, sans reproche. C'est pas une question de savoir écrire. Prends Christian, qui est un homme, comme on dit, l'écriture est la science des ânes, je crois, non? Eh bien, c'est pas une question d'écriture. Je préfère une écriture qui soit moins belle d'un homme très pieux que d'un homme qui fait des avérotes. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois que quand on achète une mezouza, c'est pas simplement la hauteur qui est importante. C'est de savoir surtout qui est celui qui l'a écrit. Je veux savoir qui est celui qui l'a écrit. Est-ce qu'il touche sa barbe? Parce que c'est pas la même valeur. S'il touche pas sa barbe, c'est encore mieux. S'il va au mikvé tous les jours, c'est encore super bien. S'il connaît les kavanotes, chaque fois qu'il écrit le nom de Dieu, il va au mikvé, qu'est-ce qu'on a gagné? Il y a ce qu'on appelle, juste fini avec ce qu'on appelle ici Ardaat. Dans quelles conditions il les a écrits? Est-ce qu'il s'est arrêté en plein milieu d'un mot pour donner à manger à son petit? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il est concentré? Est-ce qu'il avait toute sa tête dedans? Parce que l'âme, c'est sûr que toi tu as le parchemin, tu as la matière, mais l'âme de la mezouza va dépendre essentiellement. Je vous pose une question. Si j'ai maintenant une mezouza qui a été écrite par Rav Bouzaglou, me dit mon fils, le Rav Bouzaglou a écrit une mezouza. C'est un Rav. Et j'ai une mezouza qui a été écrite, je vous pose une question maintenant très sérieuse, par le Rav Kadouri. Ça fait. Il n'y a même pas de question qui se pose. Pourquoi? Parce que c'est le Rav Kadouri, parce que c'est Baba Saleh, parce que c'est Rav Ovadia Yosef. Je vous dis maintenant, j'ai une mezouza en vente qui a été écrite par la main du Rav Mordechai Eliyahu. Combien elle vaudrait? Je la mets déjà à $5,000, elle est vendue sur place sur Internet. C'est le Rav Mordechai. Vous comprenez ce que je veux dire? On recherche l'écriture. Oh oui, c'est bien, c'est joli, mais Habibi, qui a écrit ça? Je veux savoir qui est derrière cette plume. La reine, cette Nekuda sur laquelle je me suis un petit peu attardé, est d'une importance capitale pour la mezouza. Ce n'est pas ce que tu vas acheter qui compte, c'est surtout celui qui l'a fait qui compte. Qui a écrit cette mezouza, c'est ce qui compte. La deuxième chose, Asher, puisque tu as posé la question, c'est que le Ben Ishraï dit que le mieux c'est d'avoir l'étui transparent. On ne pose jamais une mezouza avec le parchemin même. Jamais. Il faut lui donner donc une protection, même une double protection. Pourquoi?
pour ne pas qu'on passe nu devant elle, par exemple. Car la mezouza, je vous l'ai déjà dit, c'est une âme. Sachez que la mezouza viendra témoigner de la lecture de la Torah qui a été faite dans une maison, du respect du couple. La mezouza est un témoin constant dans une maison. Du mot Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, les initiales font Aïd, Ahad, le Aïn de Shema, qui est gros, et Ehad, le Dalet. Ça, c'est marqué en gros sur la mezouza. Ça veut dire quoi, Aïd en hébreu? Témoin. Car les mezuzot sont des témoins constants dans une maison. C'est pour ça que quand un homme et une femme mariés, bien entendu, pas de question, se retrouvent pour s'unir, on ne laisse pas la porte ouverte même s'ils sont seuls, parce qu'il y a une mezouza qui est là. Et cette mezouza témoigne de ce qui se passe. Donc sois prudent dans ce monde, quand tu as une mezouza, de mettre 2 kissouim. Alors on a un premier kissoui, quand on roule la mezouza, on le met dans un étui, pour ne pas que l'humidité, d'abord et avant tout, fasse esquinter l'écriture, hein, bien sûr. Ensuite, on met du scotch de chaque côté. Ensuite, on le met dans un étui. Alors, ça dépendra de qui est la personne. Le Ben Ishraï dit que normalement, le Shem, donc Shin Dalet Yud, doit être posé toujours de telle façon à ce que tu le vois, avec le nom de Kozo, de l'autre côté, Kalpi Kabbalah de grande signification, on n'est pas là pour en parler, c'est pas un cours sur la Kabbale, se trouvant par contre, lui, de l'autre côté, sur l'extérieur du parchemin, et l'étui doit être transparent, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais transparent est bien gentil, mais si les personnes ils se promènent à poil là-bas, ils sont pas très religieuses, bon, ils ont la mezouza chez eux, Baruch Hashem, à la maison, ah bah, ils sont pas très tsnouim. Dans ce cas-là, il est préférable de prendre un étui hermétique. Si même il n'y a rien marqué du tout, c'est pas important. Il y en a d'autres qui prennent aujourd'hui des mezuzot très très belles, avec toutes sortes de figurines. Il y a même des gens qui dansent comme ça, tu sais, des trucs, c'est sympathique, mais c'est un problème, parce qu'on sait plus qui embrasser. Il y en a même qui ont mis des photos de tzadikim sur les mezuzot, ce qui est strictement interdit. On ne fait pas des choses pareilles. On ne pose pas des photos de tzadikim, ni sur les sidurim. Jamais on fait des photos de tzadikim sur les sidurim. Pourquoi? De peur que tu viens maintenant faire Baruch Ata Hashem. Imagine, tu poses ton sidur et tu as la photo d'un rave dessus. Quand tu fais Baruch Ata Hashem, tu fais un semblant d'avodazara. On ne met pas de photos de tzadikim sur les sidurim. C'est un gros problème. Et on ne met pas de photos de tzadikim sur des mezuzot, et encore moins sur des kippotes, pour faire du commerce. Comme a dit un jour quelqu'un, oh là là, rave tu tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? La kippa que j'avais est tombée dans les toilettes. Je lui dis, bah, ramasse-la et sèche-la. Il me dit, non, j'avais une diarrhée. Et alors? Il y a la photo de Baba Salé dessus. Je lui dis, tu rends une photo de Baba Salé dans les toilettes? Pourquoi vous faites des choses pareilles? Pourquoi mettre des photos de tzadikim sur les kippotes? Pour faire quoi? Les gens, vous réfléchissez pas qui font. Il n'y a pas de gdoucha dans une photo. Il y a une gdoucha. T'aimerais, toi, qu'on te mette ta photo à l'intérieur, toi? C'est une question de savoir-vivre. On ne fait pas des choses pareilles. N'achetez pas des choses pareilles parce que vous allez vous retrouver dans des situations qui ne sont pas jolies. Quand tu vois des fois une tachée dans le salon, tu as une photo qui te regarde. Et tu fais une bêtise, tu fais de la shonara, tout comme ça. Bon, attends, on m'observe. Donc, il faut faire attention. Donc, on prend une mezouza, Bezrat Hashem, qui soit d'abord et avant tout bien fermée avec du plastique à l'intérieur et dans un étui, Bezrat Hashem, pour protéger la mezouza de notre regard si on n'est pas au niveau de se promener devant elle. Et chez l'Okisidran, dans la mezuzot, l'écriture dans l'ordre, dans la chronologie. Il y a des mezuzot qui peuvent être cachères avec la vérification à l'œil et même la vérification marchelle, Oui. qui sont mamash sous l'autre parce qu'elles n'ont pas été écrites suivant la chronologie du mot. Tout à fait. Donc même ça, il faut avoir un œil, mais même plus que ça, la façon dont tu vas écrire les lettres. Mais là, on va rentrer dans des considérations techniques de la halakha, la façon dont tu vas écrire le halef. Le halef s'écrit pas comme tu veux. Il y a une façon d'écrire les lettres qu'il faut apprendre dans Mishnah Brura, Siman, Lamed He, Lamed Vav, si je me souviens bien. Et là-bas, tu vas, Bezrat Hashem, Yoredea, tu vas donc apprendre à écrire exactement et correctement chaque lettre. Et un expert dans ce domaine saura tout de suite définir qui a écrit cette mezouza, si elle est cachère ou pas, non pas simplement au niveau de, bon, je vais vérifier, V-A-Hafta, et. Il n'y a pas de problème dans les lettres, elles ne sont pas collées, elles sont claires, ça ne suffit pas. Il faut savoir aussi définir comment la lettre a été écrite, dans quel ordre, et puis surtout, est-ce qu'il a commencé par V-Hafta, après il est passé à V-Aya, comment il a fait les choses, est-ce qu'elle est marquée par les kavim, est-ce qu'il faut faire des kavim, est-ce qu'elle est cachère ou pas, si c'est le cas, non, elle ne l'est pas. Bon, il faut être un expert. Chacun son métier. D'accord? Les Chachamim nous disent il y a une grande ségoula. Ségoula veut dire un remède. En hébreu, vous le savez, quand on quitte surtout la maison. Le démarrage de quelqu'un qui sortirait de la maison le matin devra toujours s'arranger pour avoir au moins
1 minute, 2 minutes pour lui de spare avant de quitter la maison. Tu as deux façons de fermer la porte le matin. Il y a, tu ouvres la porte, tu sors, t'embrasses, goodbye. Ou si tu es tunisien, que Dieu me protège. Ouais, exactement. Et il y a une autre façon, il y a des psukim à dire, qui sont les suivants. Tu poses ta main sur la mezouza. Hashem yishmor tzeti uvoyi lechayim tovim ulshalom me'ata ve'adolam Elohim yavarech oti ve'yitan li rachamim beshem El Shaddai yitze ou beshem Hashem na'aseh ve'natzliach. Et tu embrasses ta mezouza. Il y en a qui disent, si c'est le matin, tu fais ton schéma Israël sur la mezouza, avant de partir. Il y a un problème, tu pars le matin pour prier. Tu n'as pas dit encore shaharit. Tu n'as pas fait encore ta mida et tu n'as pas les tefilines sur toi. Alors tu diras juste Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà. Maintenant, si c'est la journée et que tu quittes, parce qu'il faut savoir que la mitzvah de la mezouza est si importante et si grande que si tu t'arrêtes et que tu dis les versets suivants sur la mezouza, effectivement, alors ça t'accompagne pour toute la journée, peut te protéger, Bémet, de décrets qui avaient été lancés sur l'homme. Milka Radin, Shulchan Aruch nous dit ici, la femme peut tout à fait aussi placer une mezouza, elle n'est pas obligée d'avoir un mari. Elle pourrait donc tout à fait avoir une mezouza. אבל יש להורות לכתחילה שלא יתקע אישה מזוזה מכל מקום, אם כבר קבעה, אין צורך להסירה ולקבוע שנית. Donc dans un cas pareil, eh bien, si la femme n'a pas de mari par exemple, ou qu'elle s'en est débarrassée, peu importe la situation, ou qu'il soit parti de ce monde, que Dieu nous protège, ou ainsi de suite, elle peut le faire. Si elle a un mari, et que la femme l'a fixé, alors le mari n'est pas obligé de l'enlever pour la remettre lui-même, mais les khatrila, s'il y a l'homme et la femme, il est préférable que ce soit le travail de l'homme, de la femme, même si on sait que c'est une mitzvah qui est attachée à la maison. D'accord? Mais Ikaradin, il n'y a pas de mitzvah de mettre des mezuzot dans les magasins ni dans les bureaux. Ce n'est pas une obligation. Ni Ikaradin, ni dans les bêtes knesset d'ailleurs. Ce n'est pas une obligation de le faire. Aval, on a l'habitude de le faire. Alors, si on le fait, au moins que l'on ne dise pas la bénédiction. Quand tu viens fixer ta mezouza dans ta boutique ou dans ton bureau, c'est pas l'endroit où tu vas dormir, pas l'endroit où tu vas manger, pas l'endroit où tu vas vivre, mais tu vas travailler, eh bien, tu pourras mettre Minag Israël, tes mezuzot dans tes bureaux, aval lo levarech aleh. Pourquoi? Mishum ça fait brachot laquelle. Il y a des rabbinim qui disent que oui, on peut faire la bracha. Il y a des rabbinim qui disent qu'on ne fait pas la bénédiction dessus. La reine, eh bien, on évitera en tout cas de dire la bracha. Il y a des rabbinim qui vont dire non, nous on a l'habitude de le faire, bien que ces rabbinim prennent leurs responsabilités et puis ils feront ce qu'ils ont à faire et rendront des comptes en haut si ils ont sur qui compter. Donc, c'est pas la question de Korah à Moshe Rabbeinu. S'il y a une pièce remplie de Sifrei Torah, est-ce qu'on doit mettre une mezouza? Il lui répond oui. Donc, le maasé, une pièce, elle serait pas à mettre. Parce que ce n'est pas l'endroit où on dort. On n'a absolument pas le droit de dormir dans une bête à Knesset, à Flushnat Arai, même si ce n'est qu'un sommeil peu profond. Et la gviou de la mezouza sera dépendante de Arba Amot à l'Arba Amot, donc de 2 mètres sur 2 mètres, un endroit où tu manges, un endroit où tu vis, un endroit où tu dors. Il y a quand même des lois qui concernent la mise en place d'une mezouza, et si ces conditions-là ne sont pas comprises, eh bien, on ne pourra pas la mettre avec la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette dessus. Mais ça fait avec brachot laquelle. Si on a une marloquette entre les rishonim et les macharonim, à savoir est-ce qu'on va oui ou non mettre la mezouza, le mieux à faire, quand on a quelque chose, c'est d'appeler le rab, et le rab, il saura quoi faire. D'accord? Il y a des gens, si tu dis pas la bracha, ils disent ah, alors pourquoi tu m'as mis la mezouza? Aval, il faut savoir que même si aujourd'hui on va dire que Minadine, c'était pas obligé de la mettre, il n'y a pas une synagogue où il n'y en a pas, donc Minag Israël de les mettre. C'est pour ça que si tu as un travail, si tu as les entachés une boutique, tout le monde doit mettre ses mezuzot, c'est évident. D'accord? Hors de question de rentrer dans son travail et pas avoir une mezouza embrassée ou chas shalom, qu'on vive sans mezuzot partout où on va. Je l'ai dit tout à l'heure, tout comme un homme a la brit mila sur lui, il ne peut pas s'en débarrasser, de la même façon, chas shalom, vous l'a déposé, il ne pourra pas débarrasser ou déposer sa mezouza que là où il le veut. Mais il y a des cas, effectivement, dans la Kabbale, où on te dit, si tu as un procès, par exemple, avec un non-juif, ou même avec un juif, et tu veux garder ton procès, tu prends une mezouza dans ta main droite, et tu dis le Teilim, je crois 91, Adonai malach geut lavesh, Shavash Adonai roz et tazar tikon tevel baltimod nachon kis achameaz. Donc c'est le Teilim de Mizvan Shalom Shabbat, le deuxième, Hashem malach. Là-bas tu tiens la mezouza dans ta main droite, sur toi, et tu le mets. On ne met pas de mezouza sur une soukha, chas v'shalom. Il y a des gens qui mettent des mezuzot dans leur voiture, j'ai déjà vu ça, c'est assez marrant. Et là, c'est bien dangereux, parce que je rappelle que ce n'est pas une gris-gris,
pas un gris-gris. Donc si tu veux l'avoir là-bas, tu le mets là-bas, il pose comme ça, tu sais, sur le... Là-bas, j'ai du parfum pour donner pour une bonne ambiance comme ça. Et ils ont une mezouza. Je sais ce que c'est que ça, une mezouza. Bon, c'est intéressant. Voyons ensemble, mais comment Tachayavim ben mezuzot, très brièvement, quels sont les endroits qui ont une obligation de posséder une mezouza? Vous voulez voir ensemble dans la halakha? Bon, biachad. בית שיש בו הרבה פתחים, אף על פי שאינו רגיל לצאת ולבוא, אלא באחד מהם חייב לעשות מזוזה בכל הפתח. Tout endroit dans une maison où il y a une porte, tu es obligé de mettre la mezouza, même si tu n'as pas l'habitude de rentrer, de passer par là tout le temps. Ou puisque de toute façon ça sert aussi à une entrée et une sortie, on devra mettre une mezouza. ויש נוהגים לעשות רק מזוזה אחת בפתח ביתם ואין להם על מה שיסמכו. Et malheureusement, il y a des gens qui ne prennent qu'une mezouza à l'entrée, disant que c'est le principal, ils n'en mettent pas dans les autres chambres. Ces gens-là se trompent au niveau de la halakha, ils ont tort, ils n'ont pas sur qui compter, personne n'est d'accord avec leur façon de faire, donc c'est une erreur. Bien entendu, quelqu'un de consciencieux, de pieux, quelqu'un qui comprend la valeur des mitzvot, mettra une mezouza dans chacune de ses portes. Ok. Sha'arei Batim, les maisons bien entendu de toutes, que tu as une sortie de secours, que tu as la très principale, chacune d'entre elles se devra d'avoir une mezouza, même un khatser. Alors, quand même une halakha importante à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on appelle une porte? C'est très simple. 1, 2, 3. Mais si j'ai un passage, comme une porte, un mur, non, pas un couloir. Un couloir, c'est une notion de mur qui est prolongé. Non. J'ai un mur là et un mur là. Donc là, vraiment, j'ai, à vrai dire, 10 cm et 10 cm de chaque côté. D'accord? Mais je n'ai pas en haut de frontaux. Là, bien entendu, je n'ai pas besoin de mezouza. Il faut 3 conditions. 1, 2, 3. S'il n'y a pas ça en haut, l'autre sarich mezouza. Alors, même si tu veux la mettre pour X raison, tu la mettras sans bénédiction, bien entendu. Mirpeset, traduisez-moi, un balcon, une terrasse. Très bien. Dans Vigos Kaot, Aponot le Roshut Rabim, Ven Laem Knissa Ela Ledira. Donc, c'est pas, tu sors de là-bas, tu vas dans la rue, ça te rentre chez toi, tu habites au 3e étage, peu importe. Et même, ben, Arba Amot, Orech al Arba Amot, Rochav, s'il n'y a pas 2 mètres sur 2 mètres, et notre Srichot Mezouza. Il n'y a pas, donc, premier indice, 2 mètres sur 2 mètres, c'est le minimum d'une pièce. S'il y a moins de ça, c'est qui de la Mezouza. D'accord? Mais comme, Kshen Mipesed Mekora, Batikra, va filou Imam Mipesed Aruka Arbe, maintenant, s'il n'y a pas celle du haut, au Betsuruf Aorech Rochav, Yashtor Kidebir Arba Amot, bien entendu, si tu rentres là-bas, mais que la mirpesset, vous savez, c'est le truc qui se tire, mais il n'y a pas de courant en haut. Vous savez ce que je viens de dire? Eh bien, malgré tout, même si la mirpesset était 100 mètres carrés, tu n'as pas besoin de mezouza à cette porte, parce que ce n'est plus une porte dans la Torah. Midbach, est-ce qu'une cuisine a besoin de mezouza? Absolument. Midbach, chayav mezouza, ve'en ben im ochlim, botamin ben im lo ochlim tamid, bifnim, que tu manges tout le temps, que tu ne manges pas tout le temps. C'est pas obligé de vivre, manger constamment dans la cuisine. Bon, si tu es un twitou, tu vas vivre dans la cuisine, mais de façon générale, on adore la cuisine. Quand je dis à ma femme, je suis au bureau, c'est que je suis dans la cuisine. On aime bien manger. Souka shenivnet mitzvat achag, bien entendu, paton mezouza, on l'avait dit. Chanouyod, ben nous y sommes. Voyons les lois maintenant des magasins. Voyons ensemble. Chanouyod chayavot bemezuzot. Les boutiques sont obligées d'avoir une mezouza. Avec bracha ou sans bracha? Ce que je vous dis tout à l'heure. Un d'avoir casé qu'une boutique n'est pas de mezouza. Abad. Juste un instant. ויראה אחד דבר השם, מקיים מצוות מזוזה בחנותו, יהיה משומר מכל פגע, ויהיה מוצלח מסעו במתנו שם. ומכל מקום, כיוון שיש פותחים את החנויות במזוזה, et étant donné qu'il y a des poskim, donc je vous ai bien enseigné, qui disent que c'est pas obligé d'avoir une mezouza, donc il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais attention, mina ke halacha, comme tout le monde met des mezuzot, c'est obligé maintenant d'avoir des mezuzot. Vechen Shulchan Aruch. Yesh likboa et mezuzah bli bracha. Avant de le lire, je vous l'ai lu. Baruch Hashem vezemar'e shakol beseder bli bracha. Tu fixeras ta mezuzah dans le magasin, dans le bureau, sans bénédiction. Tu diras le télim si tu veux 121. Shir la malot et saïna il harim. O likboa lifnei mezuzah bibecha comme shukra bimtor. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Si tu veux vraiment faire la bracha, tu fais une mezouza dans un endroit où il y avait l'obligation, al pi halacha, de dire la bracha, et quand tu dis la bracha, tu penseras aussi à sortir ton bureau ou ton magasin de la bracha.
בקרחים גדולים והחנוונים עומדות שם רק במשך העיר העיד, ואחר כך מפרקים אותם תורות מזוזה. Et quand tu fais par exemple une boutique qui va tenir par exemple 3 jours, tu fais un yarid. Yarid c'est un salon. Bien entendu, puisque c'est araï, puisque tu vas le redéfaire, c'est quitte d'une mezouza, même sans bracha, tu n'as pas besoin, c'est comme une souka. Marsanim, parsanim pratim, donc qu'est-ce qu'on ferait d'un marsan? Marsan, traduisez-moi, une cave, un endroit. Alors, bien entendu, lirons ensemble. Oh, ensemble ce que ça donne. Oh, meshutafim, vechen chadre chashmal. Il y a ce qu'on appelle la chambre électrique. C'est pas là où on va tuer les gens, c'est une pièce où quand tu ouvres la porte, tu as toute la maréchette, tout le système électrique à l'intérieur, et ça peut être grand. Est-ce que ça a besoin de mezouza ou pas? Or, mechonot sheesh ba'em shetach arba amot al arba amot, ou une machine qui serait grande de l'intérieur jusqu'à ce qu'il y ait donc 2 mètres sur 2 mètres, chayabim b'mezouza. Une buanderie, que ce soit une cave, même un cheder où il y a du chashmal, vous savez, un cheder chashmal, on dit en hébreu, mais je ne sais pas comment on dit en français, hein? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des simanim. S'il y a arba amot al arba amot. Même si tu vas prendre maintenant une cave, il te dit ici, que tu ne vas pas utiliser comme étant un appartement, c'est une cave. Et là, yesh sham tzinorot hamayim betanur asaka v'achashmalit lefamim yordim sham chayav b'mezouza. Parce que ça fait partie. Non, mais de toute façon, la bracha, tu vas la faire sur la maison principale, sur l'entrée de la porte principale. ומקליטים שם ואין משתמשים בהם ותשמיש אחרים. Mais par contre, un miklat, un endroit que je ne vais pas utiliser pour autre chose que pour un miklat, minadin, pato, mezouza. Un miklat, par contre, un endroit où tu irais te protéger uniquement là-bas que dans le cas où il y aurait une sirène. Parce que là-bas, tu n'aurais pas besoin de mezouza. Parce que c'est le premier endroit où je mets une mezouza. Et de 15 mètres de long, il dit Hacher. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Étant donné que tu ne vis pas du tout là-bas, c'est quand même curieux, parce que le Khader Hashmal, tu ne vis pas là-bas. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'il fait partie de ton appartement intégral. Il fait partie de ce que tu possèdes. Donc, Minadine, s'il y a 2 mètres sur 2 mètres, il y avait mezouza. Aval im shtamshim bahem gam kem shtashim achirim. Mais si par exemple, tu utilises ton bunker pour mettre des choses à l'intérieur, ton vélo, peu importe, ou des choses comme ça, chayav be mezouza. Tous les appartements, bien entendu, qui ont une entrée en bas, c'est mieux. Tu montes en hélicoptère. Chayav be mezouza. Tu dois fixer aussi une mezouza be'ezrat Hashem. Yashomrim shebet hasoar. Est-ce qu'une prison a besoin d'une mezouza? Le mec qui rentre dans une cellule, est-ce qu'on peut mettre une... C'est 2 mètres sur 1 mètre. Non, on parle d'une cellule, il y a plus de 2 mètres sur 2 mètres. Heureusement pour eux, ils sont 15 dedans. Hein? Puisqu'ils mangent là-bas, ils vivent là-bas. Enfin, ils mangent là-bas, peut-être pas, mais... C'est à l'extérieur. Il y a les toilettes, tu connais toi la prison? Il y a les toilettes dedans, oui. יש אומרים שבית הסוהר פטור מזוזה, וכן כשיש בו מזוזה בלי ברכה. Quoi qu'il advienne, il y en a qui disent que c'est patour, il y en a qui disent que c'est moutard. D'accord? Mais il me semble que les toilettes ne soient pas comme ça, comme on les voyait dans les films. Je pense qu'il y a quand même un petit... Prison d'armée, il y a quoi? Il y a des toilettes dedans. Oui, d'accord, même des prisons normales. Imagine le mec à 3h du matin, gardien, je vais aux toilettes. Imagine qu'il a une gastro. Avec le couvercle. Bon, en tout cas, là, la Khan nous dit que... Il y en a qui disent que oui et non, donc automatiquement, si tu la mets, tu ne dis pas la bracha. Tu la mets extérieur. C'est là. Bet akissé ou bet amelchatz ou bet advila. Un mikvé, un toilette et une salle de bain. Pturim mi mezouza. Bien entendu, on ne met pas de mezouza à ces endroits. Les filles shenam assuim les dirat kavod. Parce que ce n'est pas des pièces qui soient dignes d'une personne pour qu'il y reste. D'accord? Il y en a qui restent beaucoup. Hein. Au Bechader Amtana, il y en a qui m'a dit écoutez, je reste 3 heures aux toilettes. Non. Parce que ça rallonge la vie. Ça allonge la vie, effectivement, dans la Gemara. C'est marqué que c'est une des 7 choses qui rallonge la vie d'un homme, de rester longtemps aux toilettes, mais à la condition où il a ses toilettes à lui personnelles et qu'il y en a d'autres pour les autres. Hein? Parce que, sache une chose, si lui, ça lui rallonge la vie, n'oubliez pas que l'Alakha nous dit que si tu te retiens d'aller aux toilettes, ça peut te rendre, chas v'shalom, stérile. Donc, il ne faut jamais attendre, quand on va aller aux toilettes, il faut toujours s'empresser de... en plus, ça, c'est une source de la Torah, Bal Teshaketsu, de peur de
faire une avéra de Horaïta, mais qu'un sujet pour lui-même, on passe. Au Becheder Amtana, il finit à Migvé, chez Uke'en Misrad, mais dans le Cheder Amtana, vous savez, là où on attend pour aller au Migvé, il y a une chambre d'attente, bien entendu. Anadat Migvé, Bilvad. Venlo, Kol Kesher, Mitraxem. Bon, Yesh Shama, Ligboa, mais Bli Bracha, une fois de plus, sans bénédiction. Bet Akneset, She'en Bo Bet Dira, Patour, Mimzouza. Là, il y aura tout ce que je vous ai dit, marqué noir sur blanc. Une bête Knesset à la base et quitte de mezouza, mais on a l'habitude, ve'im yeshbo dira les shamash, mais par contre, bien entendu, si à la maison d'un shamash, comme on le voit à Bedo, un Bedo à Paris qui avait son appartement, bien sûr que chayav mezouza, c'est évident. Bet midrash sheyesh chayavim afilu she'en badira, kevan shetan midim yoshvim bo, mais à boker vayed à rêve domé ou les din dira. Mais par contre, un bet midrash, lui, c'est obligé qu'il ait une mezouza. Pourquoi? Parce que les talmidim vivent plus dans le bet midrash qu'à la maison. Donc, étant donné que c'est un endroit où on vit, la mezouza a le besoin d'exister à cet endroit-là, puisqu'ils étudient là-bas, ils boivent là-bas, ils mangent là-bas, ils vivent là-bas. Dans ce cas-là, eh bien, ils devront avoir une mezouza. Tout endroit, toute maison qui n'a pas 2 mètres sur 2 mètres et quitte de la mezouza, on l'avait déjà dit, mais c'est la chassu qui suivait. Cheder sheyesh bo arba al arba, ומיעוטו בכלים. חייב, ואם מיעוטו במניין, ואם יש לו מעליו, טוב. חדר קטן, 4x4, משום שנכנס לחדרים, שיש בהם שיעור, חייב עם même une petite pièce 4 sur 4, pareil ici, dit qu'il a besoin de mouza, bête, שאין לו תקרה פטור, une fois de plus, on l'avait dit tout à l'heure, אין הפתח חייב עם מזוזה, אלא אם כן, יש לו שתי מזוזות ומשקוף, nous l'avons déjà dit, et je finirai avec une dernière halakha, בית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן, וכיפה כמין קשת, על שתי המזוזות במקום המשקוף, אם יש מזוזות ישרות וגובה 10 טפחים מהקרקע לפני שמתחיל להתעגל, חייב עם מזוזה, ואם אין 10 טפחים, פטור מזוזה. Qu'est-ce qu'on ferait? On a dit tout à l'heure que pour avoir une mezouza, cher, on a dit tout à l'heure, merci. Pour avoir une mezouza, il faut 1, 2, 3. On est d'accord? Mais s'il y a ça, Arrondi. Le ponton, il a arrangé. Si on prend, oui, très souvent, si on prend la Guarasou, c'est ce qu'on a avant. Attendez. On passe dans un couloir, oui. Attendez. On passe dans un couloir. Je vous pose une question précise. Quelqu'un qui a une entrée qui est comme ça. Un truc qu'on appelle, je crois, une entrée mexicaine, je crois qu'on appelle ça, non? Marocaine. Bon. Enfin, oui, on dit un pont, le ponton de la porte était droit, mais c'est lui qui rejoint les deux. est-ce que dans ce cas-là, on aurait besoin... Attention, on n'a pas le truc en haut. Combien c'est un téphar? 10, 8 cm. Bonne réponse, c'est 8 cm. Un téphar, c'est 1 point. Bon, ça dépend. Toi, c'est 4 cm. Mais moi, c'est 8 cm. On va dire ça comme ça. D'accord? Pas un téphar d'enfant. Un téphar, c'est 8 cm. Donc, il faudrait que si j'ai une courbe en haut, une forme de kéchette, c'est-à-dire d'arc, il faudrait que j'ai quand même 10 tfachim de murs droits pour pouvoir mettre une mezouza. C'est-à-dire qu'on les a amplement, puisqu'on parle de 80 cm. Si j'ai 80 cm de murs droits, et ensuite ça s'arrondit, donc bien entendu, en général, on a au moins 1m70, et ensuite ça fait une espèce de voûte, et bien entendu que même ces portes-là ont l'obligation d'avoir une mezouza. Il fallait juste savoir la mesure, et je finirai juste avec ça pour vous dire Bezrat Hashem. Quoi? Une petite question aussi. Oui. Quelqu'un qui a une terrasse, comme un rez-de-jardin par exemple, il y a une entrée qui va dans la rue. Entre la pièce principale et la terrasse et la porte qui est dans la rue, comment il met sa mezouza au niveau du balcon? À l'intérieur ou à l'extérieur? Quand tu sors de ton appartement vers l'extérieur, puisque sur la droite. Et pour le portillon? Quand tu rentres. Portillon, il est déjà sur la rue, donc c'est quand tu rentres. La mezouza se met toujours à la droite de l'endroit où tu rentres. Là, tu sors de ton appartement pour aller dans ton jardin, donc tu la mets sur la droite de ta porte, et quand tu as une porte qui redonne de la rue dans ton jardin, tu la mets quand tu es dans la rue pour rentrer, puisque c'est toujours à la droite de l'endroit où tu rentres, en d'autres termes, sur ta droite. Et quand il n'y a pas de garniture en haut, par exemple, vous avez le plafond,
Et le mur. On a répondu à cette question, il n'y a pas besoin de mezouza. Hein, on n'est pas nous. Il n'y a pas besoin. Pas, on met pas, il n'y a pas besoin. On a répondu à cette question tout à l'heure. Quoi qu'il advienne, je finirai juste avec cette parenthèse du Shulchan Aruch. Alors, les Chachamim qui disent que même si on sait qu'on doit vérifier une mezouza tous les 3 ans et demi, minimum, on a l'habitude de les vérifier pour ceux vraiment qui veulent le minutieux et qui aiment les mitzvot. Tous les Chodesh Elul, on fait vérifier nos tefillin et nos mezuzot au moins une fois par an. Parce que surtout quand on est dans une ville comme Ashdod ou ailleurs, comme Natania, Tel Aviv, non, c'est pas qu'il fait chaud. C'est qu'il y a de l'humidité. Et le pire ennemi de l'écriture, de l'encre, c'est la chaleur et l'humidité. C'est pour cela que chaque personne doit connaître la ville où il vit. S'il vit à Sfat, s'il vit dans des endroits comme Yerushalayim où il y a plus d'air et beaucoup moins d'humidité, donc il pourra se permettre d'attendre 2 ans si vraiment il veut vérifier. Quoi qu'il advienne, Mina Krasidut, on peut les vérifier donc tous les ans et il est bon de vérifier ces mezuzot, car très souvent, quand on a des problèmes dans la vie, il y a des priorités à vérifier avant de sauter en l'air. D'abord, vérifie tes mezuzot, tes tefillin, n'attends pas d'avoir un rapport qui te le dise, fais-les, il y a un rapport. Même si j'insiste énormément sur cela, il n'y a rien à lire dans une mezouza, contrairement à ce que vous voudrez faire croire quelques Mekoubalim. Dans ma Tamouza, j'ai tout expliqué. C'est de la préchédigitation. Le Rav Moussafi a créé noir sur blanc qu'il n'y a absolument rien à lire là-dedans. C'est pas une carte, une boule magique. Non. Ce sont des choses qui ont. On donne pas de nom. Je dis ce que disent les grands Talmidei Chachamim comme le Rav Moussafi, qui a écrit noir sur blanc. Hurler noir sur blanc, j'allais dire, comme l'écriture est noir sur blanc, qui n'a absolument rien à voir dedans, simplement avoir une mitzvah qui soit cachée entre les mains. Et effectivement, si on a une mitzvah qui est défectueuse et qu'on ne le sait pas, on a embrassé une mitzvah qui n'existait pas. Ça me rappelle cette fameuse histoire du Baal Shem Tov, qui un jour, en rentrant dans une Beth Knesset et en ressortant et en re-rentrant, le Bodhi lui dit au Rav, Godard, vous n'embrassez jamais la mezouza, quand vous rentrez, vous sortez, il lui a dit, quand elle sera cachère. Alors quand il est parti dans son carrosse, ils ont vite ouvert la mezouza, effectivement, il manquait un petit peu au niveau de la cacheroute d'une mezouza, il manquait des lettres. Alors, ils l'ont vérifié. Le Baal Shem Tov, que le roi HaKodesh savait s'il devait poser sa main ou pas sur une mezouza qui était cachère, car une mezouza qui n'est pas cachère n'a plus une valeur de mezouza. Bien entendu, si notre mezouza, eh bien, on veut la vérifier pour la changer ou autre chose, donc on demandera à un rab dans ce cas-là si oui ou non, quand on fait vérifier une mezouza, si elle n'est pas cachère, on la ramène, on refait la bracha dessus ou pas, et puis finir avec une dernière chose. Quand on quitte son appartement et qu'on veut absolument prendre ces mezuzot parce qu'elles ont été écrites par un autre rab, on a des sentiments pour ces mezuzot, eh bien, n'oubliez pas un détail, si c'est un juif qui rentre derrière nous, on est obligé d'essayer des mezuzot, donc on peut enlever les siennes à la condition d'en mettre d'autres, pour ne pas le laisser dans cet interdit de l'ifne aiver lotiten mirchol, devant l'aveugle, ne met pas d'obstacle. Quand un juif rentre dans la maison, Michel el Chaïl, il laisse la mitzvah à l'autre, lui faisant comprendre que, donc, il a le droit de prendre ces mezuzot à la condition où il les fera remplacer par d'autres mezuzot kasher la madrine. Le mieux, quand on est vraiment un bon juif, c'est d'essayer ce qu'il y a de mieux pour son prochain, pour s'acheter ce qu'il y a de mieux pour nous, afin que l'autre vive exactement dans les meilleures conditions du monde et pas mettre des choses de basse valeur en disant oh, il a qu'à se débrouiller celui-là. On est une famille, je sais que si c'était notre frère qui prenait notre appartement, on dit tu sais quel mezuzot tu as ici, fais très attention, je les ai fait vérifier il n'y a pas longtemps, les autres kasher la madrine qui ont été écrits par un grand sofer. Ça, c'est l'amour du peuple d'Israël. Mais si vraiment tu as tes raisons pour lesquelles tu veux les enlever, tu n'as pas le droit de laisser de toute façon cet appartement sans mezouza. Encore une dernière question. Il y en a qui pensent qu'on peut laisser pendant 30 jours une maison sans mezouza, le temps qu'on s'y installe. À Tem To'im, vous vous trompez. Il y a une différence entre Israël, pour Chanukah Bayit et Chutz La'aretz. Dans les deux cas, bon, il y en a qui disent que le temps que, si tu es en Chutz La'aretz, le temps que tu regrettes de vivre en Galou, peut-être tu vas monter. Alors, tu as 30 jours pour te décider. Quoi qu'il advienne, quelqu'un d'intelligent ne laissera pas une seule journée sa maison son appartement sans mezouza, car elle représente vraiment un filet extraordinaire contre les mauvaises choses qui nous entourent. La reine, même si on ne le fait pas pour ça et qu'on ne fait que pour la mitzvah, un juif consciencieux, Bezrat Hashem, se devra toujours d'avoir les mezuzot partout où il le faut, en ayant un rab, en vivant une vie sereine, Bezrat Hashem, comme un bon juif, comme on l'a vu dans la Torah, Baruch Hashem, et comme on le verra jusqu'à la fin des temps. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Bravo. On met une